Avant Benjamin, ma relation avec la danse était réduite aux souvenirs d'enfance. Le vendredi soir, dans mon quartier à Mexico, des vieux couples se réunissaient pour danser dans le square de la mairie. J'avais aussi pris des cours de ballet à 8 ou 9 ans, et puis plus tard, j'avais dû voir quelques spectacles. Le Lac des Cygnes, par exemple. Mais ce n'était qu'après avoir rencontré Benjamin Pech, étoile de l'Opéra de Paris, que j'ai vraiment voulu en savoir plus. C'était 2015, Benjamin avait 41 ans. Il lui restait 1 an avant ses adieux officiels à la scène. Il est arrivé à Paris à l'âge de 10 ans. Choisi parmi plus de 600 enfants, il est devenu l'un des 150 élèves de l'école de danse de l'Opéra national de Paris. Un élève considéré avec suffisamment de talent pour peut-être réussir à intégrer un jour le corps de ballet. Ah, tu savais où elle était? Je suis organisé. Ça, j'ai aux toilettes. On fait l'échauffement que je fais depuis 32 ans, tous les jours. On appelle la barre. On s'accroche à une barre. Il sera dédié à son corps, d'abord pour le transformer, puis pour l'user jusqu'à l'épuiser. Quand j'ai rencontré Benjamin, il était déjà blessé. Il boitait, il souffrait. Et je dois dire, cela m'intéressait encore plus. Je vivais à Paris sans trop savoir combien de temps j'y restais, mais je lui ai quand même proposé de le suivre sur sa dernière année au sein de l'institution parisienne. Et je l'ai fait. Puis, soudainement, j'ai dû partir sans pouvoir mettre les images en ordre pour raconter son histoire. 3 ans plus tard, grâce à un ami, j'ai eu la possibilité de déterrer mon matériel pour essayer d'en faire quelque chose. Ce poème de Pessoa me vient à l'esprit. De tout, il resta 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer et la certitude que cela serait interrompu avant d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, de la chute un pas de danse, de la peur un escalier, du rêve un pont et de la recherche une rencontre. Je savais que Jérôme Bel avait un projet. Quand j'ai su qu'il était programmé sur la saison 15-16, qui était la saison de mes adieux, j'ai dit à 1000 pieds, bon écoute, j'aimerais quand même rencontrer Jérôme, je le connais un peu, je pense que ça peut être intéressant. Comme dernière rencontre sur cette saison artistique, de participer à cette création. Il faut trouver l'évolution, il faut trouver des petits images. Le projet c'était simple, il a pris 3 danseurs, dont moi. On devait choisir une personne étrangère à notre milieu, au monde de la danse, et l'inviter sur scène pour partager un moment de scène avec elle. C'est ce que je me suis dit. Et tu fais des expériences avec elle comme ça. Et moi j'ai pensé très vite à Sylviane. Et Sylviane c'est une fan qui a suivi toute ma carrière depuis tout petit quand j'ai commencé, enfin tout petit, jeune danseur qui est dans la compagnie à 18 ans, qui a commencé à danser des rôles. Elle s'est intéressée à moi et elle ne m'a plus jamais lâché. Et elle était toujours assise à la même place, au premier rang, je la voyais avec ses grandes lunettes, à tous mes spectacles. Elle m'attendait ensuite à la sortie des artistes pour pouvoir parler avec moi, discuter de ce que j'avais fait. Et je me suis dit, voilà, c'est Sylviane que je dois inviter sur scène.
Elle a tout vu et elle n'est jamais montée sur scène. Donc c'est avec elle que je dois partager ce moment. Mais ça, vous n'avez pas pris les adieux du Dupont? Si, si. Ah, je disais quand même, en grande experte que vous êtes, si vous ne prenez pas le 18. Bah, vous pensez bien, il y a encore de la place. Je fais aussi le 18. Et puis, ça a fait vraiment l'écho dans ma tête où je me suis dit, mais voilà quoi, moi je vais être le danseur qui va aller dans la salle pour mettre Sylviane sur scène et peut-être la regarder danser. Donc il y avait un échange. C'était pour moi la transition des adieux, ça avait un sens. Je me suis dit, tiens, ça va être ma soirée d'adieu. Pas une soirée complète, parce que je n'ai pas envie, mais dans une soirée mixte de l'année prochaine, rajouter le fun et In the Night. D'accord. Parce que In the Night, ça permet d'avoir les gens autour, je trouve ça sympathique, d'avoir 2 couples avec moi. Et puis le fun, c'est le dernier truc artistiquement qui m'a marqué. Et puis après, je peux pas non plus avec ma hanche, je peux pas sauter, je peux pas. Voilà, il y a plein de choses que je peux faire. Et là, ça t'a l'air quand même. Ça va mieux, ouais. Ça va mieux parce que j'ai trouvé un équilibre, j'arrive à gérer. Donc, mais quand je te voyais dans les créations comme. oui, c'est ça, le salut. Ouais. Ça allait? Tu t'arrivais. J'avais mal à la fin parce qu'il y avait des courses. Ouais. Mais ça allait à peu près, quoi. Parce qu'il y avait quand même des mouvements. Ouais. Non, mais ça. Après, c'est par crise. Il y a des moments où je peux plus rien faire du tout. Merci. Et d'autres où ça va, quoi. On verra. Mais c'est quoi ces mesures de. C'est l'arthrose. Ah ouais, j'ai plus de cartilage du tout. Ouais, Remontez à... J'ai fait injection d'acide hyaluronique et de cortisone. Benjamin Millepied, appel manqué. Et quand Benjamin Millepied est arrivé à la tête de la direction artistique du ballet, comme directeur de la danse, il cherchait quelqu'un pour l'épauler. Il aimait le danseur que j'étais et il avait compris aussi que je m'intéressais énormément à sortir la danse de son carcan, sortir la danse de sa zone de confort. Millepied wanted to modernize the opera and he needed a lifetime insider to guide him through. And that's who Benjamin was. Bouger une maison, une institution comme l'Opéra de Paris, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il s'est heurté un petit peu à l'équipe artistique qui était en place et il m'a carrément proposé de devenir son directeur adjoint. Parce que cabaret, quand tu le joues ici, ça pose moins de problèmes. On l'a essayé la dernière fois. Voilà. Je pense que la première fois, tu peux le faire là-bas, et après, tu vas le reprendre, mais ici. Tu l'avais fait après ma série ici. C'est juste parce que ça, du coup, on est bien. Déjà, il connaît pas son texte. J'ai assumé les responsabilités de gérer en interne toute la compagnie, toute l'organisation logistique, tout le rapport avec les chorégraphes, les castings, production. Parallèlement, en plus, c'était ma dernière saison comme danseur. Et moi, je me suis retrouvé propulsé dans la hiérarchie des maîtres de ballet, on va dire. Je me suis retrouvé propulsé tout d'un coup de danseur étoile à bras droit de Benjamin Millepied et avec la responsabilité que ça implique. Donc ça a généré beaucoup de jalousie, quoi, et beaucoup de frustration chez beaucoup de gens. Benjamin a choisi de partir, Aurélie Dupont a été nommée à sa place. Aurélie m'avait fait plus ou moins, enfin plutôt plus que moi, comprendre qu'elle souhaitait me garder, travailler avec moi. La collaboration avec Aurélie n'a pas pu se faire. Il y avait trop de tensions dans l'équipe en place. C'est une maison où on n'accepte pas qu'on brûle les étapes. He was also working on transmitting his knowledge to the younger dancers and also as a coach to other étoiles to do what he could no longer do, dance main roles to major ballets. Tout le problème de la hanche que j'avais eu, la distance nécessaire avec l'artiste que j'étais moi-même, la distance nécessaire que j'avais, de par mon problème physique, me permettait de pouvoir aider les autres. Parce que je pense qu'un danseur ne peut pas être vraiment dans la transmission tant qu'il n'a pas quitté.
So I try today to do it faster and stay. It's easier. Et on va rester un peu là. Oui, il ne faut pas l'interpréter comme une variation d'équilibre à tout prix. En fait, tu descends de ta jambe de terre, c'est ça qu'il faut. Non, mais ça fait les sens. Voilà. J'ai l'impression que dans la dynamique, il faut que tu penses différemment. Avec vraiment zéro force. Tu coupes l'énergie et tu descends la jambe. J'ai eu une partenaire, mais qui est au-delà de la partenaire, parce que c'est aussi mon amie, c'est presque ma sœur, c'est un peu tout, c'est Eleonora, avec qui j'ai aussi dansé très vite. Elle était beaucoup demandée en Italie, parce qu'elle a eu une carrière parallèle, elle est en Italie. L'Italie, contrairement à la France, reconnaît ses talents beaucoup plus vite. Et donc Eleonora a beaucoup eu d'opportunités pour danser en Italie, elle m'a invité. Ce que j'ai demandé, c'est de pouvait prendre le transfert avec nous pour l'aéroport, là, le même vol que nous. On va où là? Je me souviens pas du tout de ce théâtre. Mais pas du tout. C'est immense là. On a 2000 places. Le plateau est grand? Non, c'est... Est-ce qu'on va être applaudi dans le bisou? Attention. Ok. Ça se trouve, c'est notre dernier spectacle ensemble. Hein, Pourquoi? Bah, Faut pas les adieux? Les adieux, tu danses avec Hervé, tu danses pas avec moi. Hervé, mais il me parle pas. Bah justement, ça sera bien dans les années. Il me parle pas. D'ailleurs, il a dansé Hervé, j'ai vu. Elle va bientôt faire ses adieux, elle, ça va être son tour. Elle était là pour les miens, puisque j'ai dansé avec elle, le parc. Et aujourd'hui, elle m'a demandé de venir l'accompagner dans sa direction artistique à l'Opéra de Rome. Donc j'ai quitté la France, j'ai quitté l'opéra pour venir ici à Rome. Donc c'est une histoire entre elle et moi qui va au-delà de ce qu'on a vécu sur scène. C'est une histoire qui se poursuit dans la vie et qui se poursuit dans le temps et qui ne s'arrêtera jamais. Ah, il fait chaud. Petite pente. Ouais. On va rater, on va être nuls. Mais c'est grand, dis donc, hein? Non, pas toujours. C'est les anciens théâtres en principe. Non, Paris, non. Bah si, c'est plein. Hein. Mais Garnier? En pente. Ah, donc vous avez un peu là. Oui, oui, quand même. Je fais... Elle est en tunique, ça te dérange? Oui, oui, non, pas du tout. Je fais middle avec les perruques. Oui, parce que... Bizarre, non? Parce que ça fait vraiment, tu sais, très carré, très T'as noir. vraiment pas le temps en 10 minutes si je t'aide à la mettre? Ah non. Parce que déjà, il faut que j'enlève mes pointes. Faut que je mette le costume de rendez-vous, faut que je mette les pas, et puis on utilisera des images de répétition ou 2-3 trucs de spectacle comme ça, quoi. C'est con, quoi. Ouais, C'est quoi le problème? Le problème, c'est que pour le rendez-vous, elle a une perruque. Et qu'en 12 minutes, j'ai vraiment Elle a juste pas le temps de 12 la minutes entre sa première pièce et sa deuxième pièce. Elle n'a pas le temps de mettre la perruque. On peut pas intervertir rendez-vous. Et middle? Et Non. ça va plus vite peut-être que ça va plus vite d'enlever la perruque que de la mettre. Ah bah ça c'est sûr. Hein.
Je trouve que comme c'est une belle scène et que Non, je trouvais que c'était l'occasion d'avoir le truc, tu vois. Bon écoute, je réfléchis. Réfléchis pendant que tu t'habilles, on le dit à la classe. Ouais, ça marche. Mais si c'est le dernier spectacle de la saison, ça veut dire que tu danses plus du tout ou tu... Bah non, je redanse en septembre avec Boris Charmat. C'est un peu le compte à rebours qui a commencé là. Je pense que je vais avoir encore quelques spectacles comme ça avec Eleonora entre septembre et juillet de la saison prochaine. On va voir. En tout cas pour cette saison, c'est le dernier. Quand j'ai dansé le parc d'Angelin, qui a été le spectacle un petit peu détonateur de la douleur, puisque j'ai eu une arthrose vraiment fulgurante, je suis passé de cette position en dehors à une technique où on utilise plus les parallèles. Donc l'angle de l'articulation de la hanche a changé. J'ai eu une rotation comme ça, et mon travail s'effectuait essentiellement dans cet axe. Et je pense que c'était l'axe qui était complètement usé. Mais en dehors, je le sentais moins. En dedans, par contre, je venais vraiment taper sur la partie de la tête de fémur. Le cartilage était sûrement complètement usé ici. Et donc là, j'ai commencé à être os contre os. Depuis quand vous dansez ensemble? Je suis rentrée en 96 dans le corps de ballet et notre amour est né. Et on a dansé, je pense, déjà une chose de corps de ballet tout de suite ensemble. On s'est retrouvés dans un rôle en petit. En faisant la figuration, pratiquement le corps de ballet, quoi, cours des miracles. Et c'est là où tout notre délire est parti. Et puis petit à petit, on a fait des rôles de plus importants. Et ensuite, on est arrivé au rôle vraiment incroyable d'interprétation, genre La Dame aux Camélias, L'Arlésienne, La Prisonnière. Bon, bref, si tu veux, on a une liste très longue. Mais c'est par hasard ou Non, c'est parce qu'on nous a mis ensemble, parce qu'on correspondait bien physiquement l'un à l'autre. Et puis après, on a développé une intimité, une connivence, je crois, qui est assez rare dans un couple. Surtout dans les rôles d'interprétation, parce que je pense que les chorégraphes aussi sentaient une entente entre nous qui était forte. Et c'est vrai que quand ils nous connaissaient encore plus, on dégageait ça sur scène, quoi, notre amitié, mais c'était aussi de l'amour. On a une vision de notre métier, un parcours similaire et une complicité artistique qui va au-delà de l'entente. C'est-à-dire qu'on arrivait presque même à s'engueuler sur scène. Donc c'était parfait pour les rôles à interpréter ensemble. Puis on se connaît tellement bien qu'on savait exactement où nos défauts ou nos qualités sur scène. Donc la spontanéité que j'ai est exactement la même que lui. Et donc du coup, on profitait à 100% de tous nos spectacles. On arrivait même à parler avec Benji, on se racontait notre vie sur scène tellement on savait ce qu'on avait à faire. Et puis les petits détails, tu sais, une façon de se regarder, un regard, une connivence. J'ai des souvenirs comme ça très forts avec elle, de choses très très petites, mais très même intenses. Des choses très drôles. Oui, très très drôles. Où je me suis accroché les cheveux dans sa chemise et j'arrivais pas à les détacher. Et du coup, c'est lui qui m'a arraché un bout
de crâne qui est resté... Un bout de crâne, une mèche qui était restée accrochée à mon veston de cheveux. Enfin, tu vois, on a des choses très rigolotes ensemble sur scène. Oui. On a fait des spectacles dans des conditions avec du vent sur scène, avec du sable, avec de qui... la tempête, le tutu qui partait, mais on dansait quand même. On faisait tout le temps. Oh là là, dans la caravane. J'étais pas prête avant de rentrer. On nous a appelés sur scène et j'avais encore le cul à l'air. Et du coup, voilà, c'est des souvenirs avec un partenaire que tu n'oublieras jamais. Et maintenant, tu es prêt? Maintenant? Ne plus danser avec Benjamin? Non. Non, je suis pas prête. Et c'est pour ça que je lui ai proposé même à la barre encore de danser ensemble et il m'a dit non. Non, je peux plus. J'aimerais beaucoup, mais je peux plus. Quoi. Elle m'a invité à faire le parc, l'extrait qu'on va faire cet après-midi, enfin ce soir au spectacle. Elle voudrait que je le danse en entier avec elle, parce que maintenant Eleonora, en plus d'être étoile à l'opéra, elle est directrice de l'Opéra de Rome. Et elle programme ce ballet où je me suis blessé il y a 1 an, le parc, qui était le dernier ballet que j'ai dansé avec ma hanche. Et elle aimerait que je le fasse avec elle. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement je peux pas. J'ai été extrêmement bouleversé par son interprétation. C'est-à-dire qu'il a su utiliser finalement sa douleur, il a su utiliser l'état de son corps pour le transcender et en faire un moment artistique. Et du coup, vraiment, j'étais ému aux larmes à la fin, dans le dernier pas de 2, parce qu'il y avait quelque chose de totalement à la fois abandonné et douloureux dans son interprétation du duo. Je me disais, je vais faire une crise de tétanie. Hein. J'imaginais l'ambulance qui arrivait. Non, mais les films que je me fais sur scène, quoi. L'ambulance, c'est problème. En scène, non. Si, je me disais, merde, comment est-ce qu'elle va faire? Amandine va faire un solo si jamais je tombe dans l'école. Non. Je suis tellement fatigué, là, Inaz, avec la crève. Une fois sur scène, tu peux, plus ou moins, ou pas? J'oublie, en tout cas. J'ai pas mal quand je suis sur scène. Je peux pas faire... Enfin, je peux faire ce que je fais, là, dans le rendez-vous et dans le parc, mais... Tu peux plus sauter? J'ai sauté Physiquement, tu peux plus? Aujourd'hui, j'ai sauté un peu au cours, tu vois, après j'avais très mal. C'est enflammé, c'est comme si je faisais ça avec mon os tout le temps, quoi, tu vois. Chaque saut, ça correspond à un coup dans mon os, donc... Il n'y a plus rien pour l'amortir.
Voilà. È fatto. Ici, il n'y a pas Maryse pour m'habiller. Voilà. Allez. Je suis prêt. Maintenant, tu as décidé de danser encore une fois avec Eleonora. Donc c'est pas fini. Je me dis qu'à chaque fois que je danse avec elle, c'est la dernière fois. Spectacle à la fois magnifique mais à la fois un cauchemar parce qu'il a fallu que j'aille puiser en moi les sensations artistiques que je pouvais sortir pour essayer d'oublier la douleur. Et le diagnostic après le spectacle, parce que je pouvais même plus marcher, quand j'ai terminé le spectacle, j'avais des larmes qui coulaient inconsciemment, tu vois, sur le visage, parce que j'avais comme des coups de couteau en permanence dès que je faisais un pas, dès que je faisais un saut, c'était effrayant. Le moindre mouvement lui coûtait énormément. C'était un peu comme la petite sirène, hein, quand elle renonce à sa queue et qu'elle doit marcher, et chaque pas est comme un coup d'épée dans son ventre. Quand on m'a diagnostiqué, on m'a dit « Monsieur, vous avez une hanche d'un homme de 90 ans ». J'étais là, wow. 90 ans, c'est beaucoup quand même. La solution, c'est de faire la pose d'une prothèse. Et à ce moment-là, j'avais 40 ans, et je me suis dit « Mais est-ce que j'ai vraiment envie de perdre 8 mois sur les 2 ans qui me restent, pour ensuite, il va me rester quoi? Il va me rester 1 an. Et je trouvais que c'était une folie, donc j'avais quand même l'opération de programmer. Et puis 2 jours avant l'opération, j'ai annulé. La hanche est quand même pleine, il ne faut pas la solliciter même en charge, même à rester comme ça à piétiner. Donc au lieu, je reste assis. Ouais. D'habitude, vous me tirez sur le... Oui, on va le faire. Ah là là, et voilà. ça, c'est génial. Ça. Bah, je reste comme ça toute la journée. Quoi. Quand on a une arthrose de hanche, voilà. Ça décolle. Si on regardait là, on verra le... Voilà. On va se cacher. Donc il y a tête de diode. Ça aurait été pour moi une trahison sur mon objectif d'enfant parce que je voulais aller au bout du contrat que j'avais signé quand je suis rentré à l'Opéra de Paris et que j'avais 11 ans. Et je savais que le bout, c'était 42. Et pour moi, partir à 40, avec une prothèse de hanche, j'avais raté, quoi. C'était un échec. Et plus j'attends avant de me faire prothéser et plus je risque d'abîmer. Est-ce que si jamais je me fais opérer, enfin je vais me faire opérer, vous pensez que je peux garder mon os ou pas? Ça peut paraître un peu macabre. Non? Je sais pas, il faudra leur demander, j'en sais rien. Je sais pas si j'en ferai une sculpture. Papa? Je continuais à être danseur, même si je boitais, même si je ne pouvais plus sauter, même si je ne pouvais plus faire tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Il y avait tant d'autres choses qui s'ouvraient à moi, qui étaient plus théâtrales, qui étaient plus des rôles de composition, que je pouvais encore faire. Et je me suis dit, allez, je vais faire ça pendant 2 ans et je vais continuer. Mais ce rôle, tu l'as déjà fait, non? Première prise de rôle. J'ai fait l'autre rôle, j'ai fait Lassner. J'ai créé le rôle de Lassner dans ce ballet. Et puis là, je fais le rôle du comte. C'est un rôle avec un peu plus de maturité. Ces 30 années passées à danser, le corps m'avait lâché, mais j'avais encore cette compréhension qui était vraiment là, qui était intacte et qui était mûre pour plein de rôles, mais plus des rôles physiques. Et donc je me suis tourné vers un autre répertoire. Et j'ai commencé à faire des choses que j'aurais jamais faites si jamais je n'avais pas eu mal à la hanche, comme des rôles de composition, comme GM dans Manon, comme le comte dans Les Enfants du Paradis, comme plein de trucs.
j'arrivais quand même à faire des petites choses, des petits trucs qui pour moi étaient une victoire déjà personnelle. Parce que quitter la scène, pour un danseur qui n'a pas eu les problèmes que moi j'ai eu, 42 ans, même si l'artiste physiquement est un petit peu réduit, un petit peu en sous-régime par rapport à ce qu'il a connu, c'est quand même un homme accompli, quoi, tu vois, physiquement, il peut encore faire des choses. J'ai eu 2 ans pour accepter déjà que, mon corps m'avait lâché. Deux, pour ne plus monter sur scène et ne plus être dans la lumière, tel que je l'avais été depuis tout petit. Donc ça a été aussi à travers ces rôles qui étaient des rôles plus de composition, des rôles moins importants, ça a permis de préparer psychologiquement ce départ. Brigitte avait dit, bon, moi j'ai peut-être pas les compétences pour l'accompagner sur les bases classiques, parce qu'elle, c'était des cours de moderne jazz. Il faudrait qu'une fois par semaine, il aille sur Montpellier, prendre un cours de danse classique pour qu'il ait des bases, parce que je suis sûr qu'il a un talent qui fera quelque chose. Durant un stage d'été, un des professeurs qui venait de l'Opéra de Paris, qui a dit, ah mais il faut le présenter tout de suite à l'école de danse, il a les qualités requises pour ça, etc. Bon, et là, c'est devenu sérieux. Donc, on est parti avec mon père et ma mère à Paris. Renaud, c'est bon, on peut y aller? Et je suis rentré dans cette école sous audition. Alors les premières auditions, on t'ausculte, on regarde toutes tes capacités physiques, tu vois, l'ouverture de tes hanches. Et c'est quand même très très drôle parce que on m'a choisi pour mon ouverture de hanche parce que toute la technique classique est basée sur l'ouverture, la position en dehors, qu'on appelle en dehors. Et donc c'est un peu l'ironie de la vie, j'ai été choisi pour ça et j'ai dû arrêter pour ça, la hanche. Et donc là, les choses se compliquent parce que mes parents repartent après ces 5 jours d'audition, de stage, nanana. Ils repartent dans le sud et je reste tout seul à Paris. Et là, le déchirement familial qui a été très traumatique pour moi. Vraiment très traumatique. Me retrouver seul à Paris, en plus c'était en pleine année scolaire. Roxane, Awa, Eugénie, Clémence. C'est vraiment une machine à broyer les faibles, hein. Vraiment quoi. Et au bout d'une semaine où je pleurais en permanence, tous les matins je me réveillais, je disais oh, c'est pas possible, ça continue, je suis encore là. Finalement, j'ai appelé une dernière fois ma mère, j'ai dit écoute, je t'en prie, viens me chercher. Et elle me dit ok, je viens. Et donc je prépare mes affaires tout content, j'attends. Ma mère n'est jamais venue. Et à ce moment-là, il y a eu un switch très clair où je me suis dit maintenant, t'as pas le choix mon gars. Donc si tu choisis de rester, tu restes, mais il faut que tu sois le meilleur. Et je me suis attelé à être le meilleur. Mais d'un mode vraiment déterminé, comme ça, quoi. À la fin de l'année, si tu n'es pas premier, tu auras échoué. Et à la fin de l'année, parce que tu sais que chaque année, on a un examen à l'école de danse pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Et mon objectif, c'était, ok, j'ai failli partir, j'ai failli rater cette chance. Finalement, je reste. J'ai appris par la suite que ma mère, le jour où elle devait venir me chercher, était allée trouver Claude Bessy. Et Claude Bessy lui a dit, écoutez, madame, vous rentrez dans le sud et votre fils, il reste ici parce qu'il a du talent. Vous vous souvenez la première fois que vous l'avez vu? Non, pas du tout. Parce qu'il y a combien d'enfants à l'école?
Non mais attendez, il y a 150 enfants, et chaque année il en rentre 20 ou 30, je veux dire en 30 ans, j'en ai vu beaucoup. Hein. Donc Benjamin, je sais qu'il a eu des problèmes parce qu'il était à l'internat. Donc je crois qu'il a mal supporté l'internat, il pleurait beaucoup et on ne savait pas si on allait le garder ou pas le garder. Finalement, sa mère est venue me voir et je lui ai conseillé d'attendre encore et de voir s'il s'adaptait à l'école, à l'internat surtout, parce que c'est ça qu'il pleurait beaucoup, etc. Il avait 10 ans, hein, il n'avait jamais quitté sa mère. Donc, voilà. Et puis après ça, la passion de la danse l'a pris parce qu'il est devenu un des bouts d'entrain de l'école. Je veux dire, c'était quelqu'un avec plein d'humour, plein d'esprit, très vivant. Il montait les escaliers dans toute l'école, il cavalait partout et tout. On était obligé de le freiner. Non, c'était un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, mais il savait qu'il voulait être danseur, c'était vraiment... Et il avait les qualités pour. Hein. C'est pas quelqu'un qui avait un corps pour danser, c'est un petit garçon qui avait un mental pour danser. Une envie, un désir, une gaieté, une joie et un désir aussi d'être vu, de se sentir bouger, tu vois, c'était plutôt ce genre de choses. C'était pas un corps... particulièrement développé ou très souple, ou pas du tout. Il avait pas, d'ailleurs, il avait même certaines difficultés. Il avait un dos très raide, il avait pas du tout d'étirement derrière les jambes. Il était, mais il avait envie, quoi. Il était fait pour ça. Dans sa tête, il était fait pour ça, d'après moi. Tu sais que tu passes des examens depuis l'école de danse jusque pour entrer dans le ballet, pour gravir et accéder à aller en haut de la hiérarchie. Et plus tu montes, et plus les places sont rares, et plus c'est comme un système pyramidal. Tu rentres dans le ballet, tu es quadrille. Ensuite, tu passes un examen pour devenir coryphée. L'année d'après, tu repasses un examen pour accéder au grade de sujet. Quadrille, coryphée, sujet, ça représente le groupe, le corps de ballet. C'est-à-dire que tu apparais sur scène toujours dans des choses de groupe. Ensuite, tu as un examen pour devenir premier danseur. Là, tu deviens soliste. C'est une étape très importante dans la carrière parce que tu sors du groupe, tu deviens une individualité. Et moi, je suis arrivé très rapidement, 23 ans, premier danseur. Je suis rentré à 18 ans, j'ai dû attendre un an ou deux quadrilles, après j'ai fait boum, boum, boum. Je suis arrivé premier danseur très vite. Donc j'ai eu accès au répertoire, au rôle d'étoile, très rapidement. Et il y avait toute une génération de danseurs qui avaient entre 40 et 45 ans et qui ne pouvaient plus tenir les premiers rôles classiques parce que c'est extrêmement difficile. Et donc moi, comme jeune premier danseur, on me donnait accès à ce répertoire. J'avais le titre de premier danseur, mais j'étais distribué comme une étoile. J'ai dansé très vite Gisèle, Belle au bois dormant, Lac des Cygnes, Raymonda, tous les grands ballets du répertoire. Et pour devenir danseur étoile, c'est une fois que tu as dansé différents rôles d'étoile, que tu t'es distingué, que tu as montré une particularité de maestra, de présence scénique. On t'a donné 3 fois une responsabilité artistique très importante, tu l'as remplie, tu l'as assumée, tu as montré ta différence, ta particularité, tu deviens étoile. Sauf que moi, c'est arrivé quand même au bout de... J'étais premier danseur à 24 ans et j'ai été nommé étoile à 31 ans. Moi, j'ai fait ça pendant 7 ans, quoi. Donc si tu veux, le nombre de fois où je me suis dit ce soir... Et puis en plus, j'avais tout un public derrière moi, tout un public qui me suivait, j'étais un peu l'outsider qui arrivait. Mais les danseurs partant à cette époque à la retraite à 45 ans,
ils étaient encore là parce qu'ils avaient entre 40 et 45, donc ils partaient pas, si tu veux, il n'y avait pas de place. Donc j'ai dû attendre beaucoup. Mais je dansais doublement, je faisais et le rôle du premier danseur et le rôle du danseur étoile. Donc sur une production, par exemple, je dansais le prince Albrecht dans Gisèle, mais je faisais aussi le petit pas de deux des vendangeurs, qui est un truc d'une difficulté inouïe. Et donc j'ai commencé à faire toujours deux choses dans une même production. Et je pense que physiquement, j'ai commencé à fragiliser mon corps. Parce que tu peux faire ça 1 an, 2 ans. Moi j'ai fait ça pendant 7 ans, quoi. Le problème de la hanche ne me surprend pas du tout. Parce que, obligatoirement, tu es usé, épuisé. Il a énormément dansé, Benjamin. Il a fait des prises de rôle avec la direction de Lefebvre, toutes sortes de rôles, d'un rôle à l'autre. Il ne restait pas longtemps sur des rôles aussi. Donc, si tu veux, il travaillait d'une certaine façon un rôle. Il fallait qu'il aille tout de suite qu'il rentre dans un autre. Donc, c'est usant pour le corps. Donc pour moi, toujours la peur pour lui, c'était ce rapport à ce corps qui était extrêmement difficile. Mais ce n'était pas du tout dans le mental et dans la possibilité qu'il avait à être un danseur tel qu'il l'est. Je ne peux pas dire tel qu'il a été. Pour moi, c'est encore Benjamin, c'est un danseur. À 24 ans, Benjamin Pech peut croire en son étoile. La Gâteau est devenue cette semaine premier danseur de l'Opéra de Paris. C'est fou, hein? Ah ouais. Nommé danseur étoile pour l'an 2000, point d'interrogation. Il faisait des pronostics. Ouais. Il s'est trompé de 5 ans. 12 années de travail depuis l'école de danse Pink. Triomphe pour un premier rôle titre dans Don Quichotte. Jury unanime et une presse qui voit en lui un futur grand. Et ouais. Et ouais, t'avais eu de la presse dans le Figaro. Hein? Ouais. C'est le premier rôle que j'ai dansé d'étoile. Peu importe ce que tu fais après, une fois que tu as goûté à la scène, que ce soit les comédiens, les artistes, toutes catégories confondues, ils te le diront, quoi. Il n'y a rien qui remplace ça, rien. C'est une sensation très particulière. Hein. Donc, il faut accepter que ça s'arrête, et quand ça s'arrête... Ça te fait quoi? Ça m'émeut. Et ces au revoir, c'est-à-dire cette année qui est son dernière année? Ah ben, je pense que ça va être difficile pour moi, mais ça, je ne lui dirai pas. Parce que ça, c'est complètement égoïste. Mais il faut que moi aussi... Parce que lui, le fait très bien. Ça fait des années qu'il parle de cette retraite, de ce départ, de cette... Et puis, je pense qu'il a souffert physiquement et que donc, il y a quelque part une forme d'abandon à un bonheur d'avoir moins mal, quoi. Ça a été tellement violent, tout le temps est tellement difficile physiquement que là, je pense que pour lui, c'est un soulagement. D'être vraiment dans le coaching, ce que j'ai fait avec Mathieu et Dorothée sur Casse-Noisette, et puis après avec Aurélie sur le lac des Cygnes, et avec François Allu. C'est très très gratifiant, quoi. Comme tu as l'impression d'avoir de la pâte à modeler, tu sais, de première qualité, et puis bon, après, ce sont en plus des artistes de très haut niveau, donc ils savent plus ou moins... Tu vois, quand j'avais Aurélie qui était en fin de carrière, et elle travaillait comme François Allu qui était en début de carrière, avec la même sincérité, la même envie, la même neutralité par rapport au statut qu'il représente. C'était incroyable. Si on rajoute cette pirouette, il faut qu'entre le 3e et le 4e, il y ait une toute petite accélération. Pour après avoir le chassé, fouetté, et le de pointe, puis enchaîner la suite. D'accord? Ça me plaît autant, quoi. Ça me plaît autant sans l'angoisse, c'est vachement angoissant d'aller sur scène. Hein. Mais moi, j'avais pas le trac, parce que le trac, ça voudrait dire que j'avais pas assez travaillé, peut-être. Mais j'ai jamais eu le trac, mais c'était angoisse. J'avais des angoisses de me faire mal, sur mon corps, voilà, quoi. Tu vois, que la machine soit pas au rendez-vous, que je sois pas moi, c'est bon, mais de me libérer de tout ça aussi, c'est bien, quoi, tu vois. Ya, ya,